Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog manga de la semaine et on verra si on se retrouve à la fin. Bon, petit spoil, on se retrouve vite fait à la fin pour une petite info, mais pas exceptionnel non plus, hein. Attention, hein, je vous préviens tout de suite, c'est pas forcément le truc à louper, mais le truc à savoir plutôt. Et ça concerne Dawn Callisto Mystery justement. Donc on verra ça juste après. Donc nouveauté de chez Noël Graphics, donc le tome 2, enfin nouveauté, la suite quoi de Dawn Callisto Mystery. Parce qu'il y avait eu pas mal de retard avec, voilà, comme vous le savez je pense en ce moment, les pénuries. Là on a Elio le tome 4. Et d'ailleurs je sais que c'est une série courte, je sais plus si c'est en 4 ou en 5 tomes, j'ai totalement oublié. A Journey Beyond Even, le tome 5 déjà. Alors à chaque fois que je le vois, je vous redemande à chaque fois si vous trouvez ça bien, mais à chaque fois il y a du monde qui me dit voilà c'est bien et tout, faudrait que je m'y intéresse. Initial D, je vous promets un jour vous aurez une vidéo, je m'achète une intégrale et il y aura juste ça, et je suis sûr qu'il y aura Initial D un jour dans ce type de vidéo là, parce que j'ai envie de vous faire de temps en temps ce genre de vidéo où je pète un câble et je me achète une intégrale, et je suis sûr qu'un jour il y aura Initial D dedans parce que j'ai vraiment très envie de posséder cette série et de la lire. De ce côté là je crois qu'on n'a plus grand chose pour le moment à regarder. En effet, après de ce côté là par contre il y a pas mal de choses. Donc d'abord viens ici, c'est Goodnight World, le tome 1, j'en ai pas du tout entendu parler, je suis à l'arrêter jusqu'à ce qu'elle vous rattrape. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire vite fait un petit peu le résumé de ce manga. Et bon, ok, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais déjà le style graphique m'attire pas forcément, donc faudrait voir un petit peu de quoi ça part, etc. Je me renseignerai un petit peu. Par contre The Karen Side, pas besoin de me renseigner, le volume 7, une très bonne série, en pas trop de volume en plus, hein. C'est une série courte quand même, et c'est excellent comme thriller. Je pensais que c'était fini plus sur ce qu'on a lu, et en fait ça continue encore un peu, donc voilà. Marshall tome 5, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait celui-là, hein. Marshall, ça fait beaucoup de bruit et ça en fait toujours autant. Moi j'ai pas trop aimé la caricature de la magie, donc je l'ai laissé de côté, c'est pas pour moi. Le tome 9 de Vanilla, et ça Vanitas, pourquoi Vanilla, je sais pas pourquoi. Les Vanitas, j'ai les premiers tomes mais je les ai pas encore lus, enfin c'est à madame en fait, donc voilà. Mao tome 7, la série qui continue aussi là-dessus, et ça je sais que c'est partie des séries qu'un jour je me ferai juste à cause de l'auteur en fait, hein, mais j'ai d'autres trucs à faire avant, ramener un demi, etc. J'ai très envie de lire en fait parce que j'avais le premier tome que je lisais en boucle, tout simplement. Darwin's Game qui continue, et ça franchement ça fait pas mal de tomes, hein. À chaque fois je le redis quand je le vois, mais je suis choqué à chaque fois du nombre de tomes, parce que quand j'avais connu ça il y avait 2 tomes je crois, et comme pour Seraphosian je crois, j'avais lu les 2 premiers, et puis voilà. Ça je connais pas du tout. Ah d'accord, ok, tome 26, je pensais que c'était une nouveauté tellement je connaissais pas. Carnaval du coup je suppose. Ok, j'aime bien le graphique, j'aime bien le style de dessin déjà. Si vous connaissez, si vous lisez, ça m'intéresse d'avoir votre avis déjà pour commencer. Après 26 tomes, globalement, c'est que ça doit être quand même un peu correct. Angel of Death, le tome 4, donc ça pareil, ça continue. Et encore, j'ai un doute s'il était déjà sorti. Alors je me souviens du tome 3 de l'avoir vu, c'est pour ça. Pas le tome 4, et habituellement sur la droite, donc je pense que ça aurait été resté sur la droite. En Pro-Science, le tome 8, ça fait partie des mangas où j'entends quand même parler et que j'aimerais commencer, vraiment. Coma Heroic, le tome 4, alors il était déjà sorti mais j'en profite parce que j'avais oublié de l'ouvrir, donc on le regarde maintenant, on feuillette un peu, hein. C'est plutôt bien dessiné, hein, mais j'avais pas trop aimé le Psygnosis de base en fait, donc je l'ai laissé passer. Tome 25 de Huck Holder, donc ça voilà, c'est quand même assez connu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc viens, toc, je laisse passer d'abord du monde, donc Huck Holder je disais. Ouais, donc ça c'est bien connu ça aussi. Alors je sais même pas de quoi ça parle, Holder, mais faudrait un jour que je regarde quand même un peu de quoi ça parle. C'est quand même une série qui a quelques volumes maintenant. Superstar de chez Kana, la suite de Shaman King. Donc voilà, non, la suite de l'après de suite de Shaman King dont j'ai oublié le nom. C'est après, c'est ce qui se passe encore après je crois, si je dis pas de bêtises. En attendant lundi, le tome 1 qui est là, donc là on va regarder un petit peu le synopsis. Pourquoi en rentrant au collège tout le monde change du jour au lendemain? Ok, c'est chez Akata, donc ça va être en manga, voilà, qui fait réfléchir un peu sur certaines choses, donc ça peut être très intéressant, hein. Comme je le dis à chaque fois, il y a beaucoup de choses chez Akata qui ont l'air vraiment très passionnantes, et j'ai pas le temps de m'y plonger pour l'instant, et je pense qu'un jour je le ferai en fait. J'irai acheter du Akata, mais juste ça, j'irai m'acheter peut-être 50 tomes d'Akata, c'est pas grave, juste pour le kiff.
Goblin Slayer, ça fait parler de lui ça en ce moment, Goblin Slayer. Il me semble parce que c'est la fin, que le dernier tome est ou va sortir, je crois. En tout cas, j'en ai entendu parler. Alors peut-être que c'est celui-là parce que c'est qu'en 2 tomes le spin-off, ou peut-être que c'est la série principale. Je ne sais pas, je suis pas trop Goblin Slayer pour rien vous cacher. Valkyrie Apocalypse tome 9, je sais plus pourquoi je dois m'y intéresser à ça. Il y a quelque chose qui fait que je dois m'y intéresser. Peut-être le dessinateur de Beastarius à la base? Non, je sais plus. Il y a quelque chose qui fait que Valkyrie Apocalypse, il faudrait que je le lise ou que je m'y intéresse, mais je ne sais plus pourquoi. Drifting Dragons, le tome 9, hein, je le redis, et je le redis, et je le redis. C'est du Ghibli en dessin. Voilà, je me répète à fond tout le temps, mais c'est pas grave. Ajin, je trouve que cette jaquette est folle. Bah, c'est osé. C'est osé, c'est le tome 17, c'est le dernier tome. Ajin, c'est franchement bien. Le tome 16 encore, bon, il y a sur la fin du tome 16, voilà, sur l'idée du Ajin et ça, ils en parlent. Ouais, c'est votre avis ou pas, c'est même pas forcément le bon truc, mais c'est excellent, Ajin, lisez Ajin. Mermaid Saga qui était pas mal attendu, ça aussi, en grand format. Je pense pas que c'était du grand format, j'avais pas fait attention à l'information si elle avait été donnée, mais n'empêche que voilà, c'est un grand format, c'est plutôt sympa. C'est pas forcément ce que je vais me prendre maintenant, c'est bizarre parce que ça pourrait être du vieux manga, ce qui pourrait m'intéresser, et puis voilà, l'auteur, plus besoin forcément de le présenter, mais non, j'ai ça de côté pour l'instant. Tales Tell, donc ça c'est du novelty graphique, donc pareil je peux pas vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu les dessins, et du coup je vais vous montrer, voilà, le synopsis quand même, qui peut peut-être vous intéresser, et il y a quand même quelques petites planches qui sont montrées à l'arrière comme d'habitude, mais ça à la limite moi je pourrais vous montrer parce qu'il y a de grandes chances que je me le prenne. Blue Spawn Hospital, le tome 1, donc je vous mets aussi le synopsis juste derrière, on va regarder un petit peu les dessins quand même. Toc, et bah c'est dommage, ça aurait pu parler vraiment d'hôpitaux, mais je crois que c'est plus des relations au sein d'un hôpital, donc je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Automate Game, le tome 3, je feuillette, mais non, je crois qu'on l'a déjà vu. Et par ici, on va rien avoir de neuf. Le fameux Yaoi qui a fait beaucoup parler de lui, Killing Stalking. Je regarde en même temps, mais il me semble que par ici on va avoir tout vu. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de sorties et en même temps peu, parce qu'il y a peu de choses qui m'intéressent cette semaine, mine de rien. Je suis à 5 tomes, donc c'est déjà beaucoup hein, pour une semaine en vrai, parce que si c'est 5 tomes toutes les semaines, ça fait beaucoup. Bon, c'est à peu près ça mon rendement, mais il y a des semaines qui sont beaucoup plus graves que ça. Donc ça va en fait. Avec les décalages, ça va. Ici, il y a une petite cape de la Résident. Sympa. En plus, c'est fini. Donc tous les coffrets. Donc pour l'instant, c'est du déjà vu. Et Pokémon aussi qui est présent ici. Ok. Bon. Et ben écoutez, on va se faire un petit tour final au cas où que je vois quelque chose sur lequel j'aurais dû m'arrêter ou non. Le Blue Lock, il me semble que je m'étais arrêté dessus, c'était la semaine dernière, ou d'avant d'ailleurs. Peleliu, toujours les 3 premiers tomes, pas trop chers, je vous conseille d'y aller. J'ai pas lu, hein, mais rien que le synopsis, je sais que ça va être excellent, mais je les ai achetés les 3 premiers, vu le prix. C'est toujours intéressant. Et voilà, donc globalement on a fait le tour. Initial D, très content qu'il y ait à nouveau, faut vraiment que je regarde si les tomes sont sortis. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Les petites figurines, comme d'habitude, j'aime bien, il y a toujours des nouvelles. Et puis, bah, on se revoit tout de suite, allez. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, tout à fait, j'ai changé de coupe de cheveux. Ah ouais, mais il fallait le faire au bout d'un moment, hein, parce que 9 kilos sur la tête, franchement, c'est ultra lourd, donc ça dégage. Au-delà de ça, je me suis mis dans une ambiance un peu plus sombre, on va voir un petit peu ce que ça donne, j'ai envie de tester, je vous avoue, j'avais juste envie de tester, avec des petits jeux de société sur le côté, et des petits mangas, comme on peut le voir ici, dans des petites bibliothèques, des PLV en fait. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour les choses à ne pas louper cette semaine. Voilà le petit nouveau concept de fin de vidéo. Et il s'agit de Don't Call It Mystery. Donc pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le louper en fait? Il faut pas le louper pour ceux qui vont avoir acheté le tome 1. C'est juste qu'en fait c'est une information que j'ai envie de vous donner. Donc je vais le débusteriser et on voit ça ensemble. Voilà, et débusteriser, en fait, c'est juste pour ceux qui ne suivent pas forcément, voilà, Novelty Graphics par exemple sur les réseaux et tout, moi je les suis à fond donc je le sais. Déjà, petit rappel, dans les tomes 2 maintenant il n'y a plus d'insert, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas. Par contre, va quand même y avoir les points, c'est pas un souci, et surtout voilà, je suis en train de feuilleter, et ils sont bien là. Donc en fait, les points sont à la fin
dans le petit truc qui est autour du manga qu'ils mettent à chaque fois, parce que vu que c'est blisterisé, ça leur permet de mettre un petit résumé et surtout quelques planches derrière pour que les gens puissent savoir un petit peu de quoi ça parle, enfin en tout cas en termes de dessin. Et du coup j'en profite en même temps, je vous montre un petit peu parce que moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que bon, si vous l'avez pas vu, bon alors là je vous prends les pires planches du monde quoi, parce que c'est juste des échanges de dialogue et tout. Habituellement si on prend des planches un peu plus sympas, surtout en fait les cheveux, le personnage, les yeux, etc. Là ça commence à être très beau. Enfin voilà, suffit de se balader un petit peu et on trouve de très belles planches dans ce manga, et surtout c'est un manga aussi qui se veut un petit peu sur la réflexion, donc Death Note, etc. Je trouve ça très sympa. Et donc voici deux cartes, donc deux cartes qui sont présentes dans le manga. Pourquoi dans le manga? Parce qu'il y a celle du tome 1 et du tome 2, voilà, tout simplement. Donc pas de nouvelles par contre des cartes promo qu'on est censé avoir en même temps de l'achat du tome 1, qu'il n'y avait pas non plus pour Donkolic Mystery et d'autres mangas. Je sais pas du tout si on aura des nouvelles là-dessus. Pour l'instant en tout cas, voilà, c'est juste pour vous informer effectivement qu'il y a bien les deux cartes pour le tome 1. Je trouve que c'est une information à savoir et qu'elle pourrait vous être utile. Enfin voilà, je vous embête pas plus, on s'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche pour ceux qui regardent la vidéo dimanche. Sinon, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée, ce que vous voulez. Dans tous les cas, bonne lecture à vous et on se revoit très vite. Salut!